Alors, bonjour. Alors, comme il fait encore nuit, je fais une petite vidéo dans la pénombre, tranquille. J'ai pas allumé la grande lumière. D'ailleurs, il faut que je change 2 ou 3 ampoules. Je vois pas là. Comme je suis trop petite, je peux pas les changer. Donc, quand j'aurai un ami là qui va venir, il me les changera. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu qu'à un moment donné dans la vie, euh, moi je suis quelqu'un qui fonctionne avec le cœur. Voilà, je fonctionne avec le cœur. Donc moi euh, j'aime aider les gens, oui, voilà. J'aide les gens spontanément. J'ai toujours aidé les gens spontanément, même si après je ne les vois plus du tout. Parce que des fois les gens, oh, vous allez les aider pour n'importe quoi, apporter des sacs de courses, les déposer devant chez eux, et puis vous repartez, et puis basta. Voilà, des trucs comme ça. Vous aidez quelqu'un à pousser la voiture, à faire démarrer, basta, vous ne revoyez plus la personne. Moi c'est spontané, c'est avec mon cœur. Alors là, j'aide une personne comme je peux. Elle est à la retraite. Elle est en très très mauvais état de santé. Et elle a donc son chat. Son chat, c'est toute sa vie. Le problème, c'est qu'elle fait du n'importe quoi. Elle mange du n'importe quoi. Et je sais très bien que les mauvaises habitudes, il faudrait un petit peu les changer. Et c'est ce que je lui ai parlé. Je lui ai parlé des fruits. On ne mange pas les fruits après avoir mangé un repas. Les fruits, on les mange en dehors des repas. C'est-à-dire que les fruits, vous les mangez à 10 heures si vous voulez. Vous les mangez à 16 heures si vous voulez, ou 16h30, mais jamais après les repas. Voilà. Donc, je lui explique tout ça, parce qu'elle voulait que je boive du jus d'orange juste après manger. Je lui ai dit que non, je lui ai expliqué et tout. Ah, et puis elle, sur son habitude, c'est de boire du jus de fruits après manger. Mais j'ai dit, oui, mais c'est une mauvaise habitude qu'il faudrait changer, tout ça, parce que moi c'est pour sa santé à elle. Voilà, sinon, si je m'en foutais d'elle, je n'irais même pas la voir d'ailleurs. Mais c'est pas ça. Et elle me dit, non, mais c'est pas mon âge maintenant que je vais. Elle me dit, bon, j'aurai peut-être votre âge, peut-être, je le ferai, mais là. Je lui dis, mais attendez, vous le savez, là, vous avez déjà un pied dans la tombe. Donc elle me dit, oui, je sais. Et je lui dis, et là, en continuant comme ça, parce qu'elle a toutes les artères bouchées, elle a tout, je ne vous dis pas, je dis, mais là, votre deuxième pied, vous allez le rentrer là bientôt. Hein. Et elle me dit, oui, voilà, elle est au courant. Et je lui dis, et votre chat, vous pensez à votre chat? Il va se retrouver où, votre chat? Enfermé à la SPA? Il va être mis où, votre chat? Votre chat est âgé en plus, vous faites quoi? Vous y pensez? Donc pour elle, son chat, c'est toute sa vie. Toute sa vie. Ben oui, mais il continue. Je lui ai dit d'arrêter le sucre blanc dans les boissons. Quand elle boit thé, tisane, café, tout ça. Le sucre blanc, je lui ai dit, prenez dans ce cas-là du sucre roux. Voilà, prenez du sucre roux, mais arrêtez le sucre blanc. On m'écoute pas. Hier, je me déplace chez elle. Je me déplace. Je prends la navette, je vais chez elle. C'était convenu que je vienne chez elle pour l'aider, pour brancher quelque chose. Ça, je savais le faire, donc ça, je lui ai dit que j'allais le faire, parce que personne ne vient le faire, donc je lui ai dit que je venais. Je vais chez elle, je sonne et tout, il n'y a personne. Bon, je repars, je vais à Lidl, je fais des courses et je rentre chez moi. Je pose toutes mes courses, bon, je bois de l'eau, tout ça, petit câlinou à mes chats, et hop, je repars et je reprends la navette et hop, je reviens. Parce que je me suis dit, bon, elle a dû aller au petit casino, un petit truc là, elle a dû faire de courses et elle va rentrer. Je vais chez elle, toujours personne. Je téléphone, mais elle me dit qu'elle n'est pas là et elle est à tel endroit. Voilà. Quelqu'un l'a amenée à tel endroit. Donc je rentre chez moi. En même temps, je me suis arrêtée au magasin Moa. Voilà, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Et je rentre chez moi. Et puis elle me téléphone le soir. Elle me téléphone à 19h par là et elle me dit qu'elle m'invite à manger et tout. Bon, allez, comme elle était seule, bon, allez, j'y vais.
Oui, son mari n'était pas là. Donc, bon, allez, j'y vais, je vais manger avec elle. Mais je lui dis, par contre, il faut que je rentre. Il faut que je rentre. Moi, à 21h, 21h10, il faut que je sois chez moi. Je ne vais pas rentrer à 23h ou à minuit en pleine nuit. Hein. Moi, j'ai pas de voiture. Là, j'ai fait un effort parce que, bon, elle était seule, son mari n'était pas là, tout ça. Bon. Et mais elle fait que me parler que de ses problèmes. Et moi, je lui dis, oui, mais vous avez appelé la personne qui doit venir s'occuper de vos papiers? Non, toujours pas. Ça fait plus de 15 jours qu'elle devait appeler la personne pour que la personne vienne l'aider pour ses papiers. D'accord? Parce que la personne attend son coup de fil pour venir faire les papiers. Moi, je ne peux pas les faire. J'ai déjà du mal à m'occuper des miens. Moi, je ne peux pas faire les siens. Ah, ça, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Donc là-dessus, je peux pas le faire. Et là, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Ras-le-bol. Vous vous rendez compte quand même que je me déplace. Je vais exprès chez la personne je devais la voir. Et tout. Toujours pas. Alors maintenant, quand elle va me dire ah pour mon branchement et tout, oh là 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 là. Je lui dirai non, je suis fatiguée, je peux pas. Voilà. Je suis fatiguée, je peux pas. Voilà, j'ai mal au dos, là je vais pas prendre la navette pour venir, non je peux pas. Voilà, qu'elle se trouve quelqu'un d'autre, d'accord? Voilà, je lui dirai d'écrire sur Facebook et puis voilà. Ça commence vraiment à bien faire quoi. Ça c'est une limite aussi. C'est une limite que maintenant il faut arrêter que ma limite ça y est, elle s'est terminée. Elle a franchi là un truc qu'il fallait pas, c'est-à-dire que là elle a eu aucun respect pour moi. Elle sait que je prends la navette, que je vais chez elle, c'était prévu que j'allais l'aider hier après-midi pour brancher son truc et tout, qu'elle en avait vraiment besoin. Elle n'était pas là. Donc là, c'est terminé. Donc dans la vie, vous allez rencontrer beaucoup de gens comme ça. Donc ces gens comme ça, à un moment donné, vous verrez qu'il faudra prendre de la distance. Et ça, je le dis surtout pour les jeunes qui, eux, vous allez vivre votre vie. D'accord? On est tous passés par là, hein, de toute façon. Mais ce que je vous dis là, ça vous permettra peut-être de mettre le haut là beaucoup, beaucoup plus rapidement que moi. Voilà, j'ai 47 ans et là ça commence à bien faire. Voilà. Ça commence vraiment à bien faire. Donc maintenant quand on va me demander, quand elle va m'appeler, me demander si ah non je suis fatiguée, j'ai mal au dos. Voilà. Et en plus le mal de dos, ça par contre c'est vrai. Et en plus j'ai les radios qui le prouvent. Les radios elles mentent pas. Hein. Ça je peux vous dire que les radios, c'est tout marqué hein, sur le compte rendu. Donc ça ne peut pas mentir. Même si je suis quelqu'un qui marche très vite, mais ça c'est une habitude que j'ai depuis toute petite. Donc ça c'est une habitude que vraiment malheureusement, c'est comme ça. J'ai du mal à réduire mes pas. J'ai du mal à réduire mes pas. Et pourtant, j'ai mal au dos. Hein. Mais alors, quand j'ai trop mal, que ça me prend tout l'arrière, là et tout, la sciatique et tout, waouh! Là, par contre, je marche un peu comme le canard. Voilà, il n'y a que ça, ou quand je me sports la cheville, il n'y a que ça qui fait que je marche plus doucement. Il n'y a que ça. Aïe aïe aïe. Mais bon, allez, on va faire avec. Euh, donc voilà. Là, j'en ai marre de tous ces gens. Mais j'en ai marre. Quoi. Surtout quand on me sort comme ça, mais c'est pas à mon âge maintenant que. Ben si. Ben si. Il n'y a pas d'âge pour. Et je vous le dis, il n'y a pas d'âge pour changer ses mauvaises habitudes. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Vous avez un animal, pensez à votre animal. Alors bien sûr qu'on n'est pas éternel. On peut mourir demain, même moi. Je peux mourir d'un accident demain. Mais bon, moi j'ai tout prévu pour mes animaux. Moi c'est pas pareil. Ils n'iront pas à la SPA. J'ai tout prévu pour eux. On a beau me dire oui mais t'es jeune, t'as pas besoin de penser à ça.
écoutez, hein, la faucheuse, elle ne va pas venir sonner à votre porte en vous disant, bon, vous avez 15 jours et dans 15 jours, je viens vous chercher. Voilà. Ou elle ne va pas vous envoyer un mail pour vous dire, bon, ou un SMS, bon, je suis la faucheuse et je viens vous chercher telle date. Donc préparez-vous. Non, non, non. Quand la mort, elle arrive, d'accord? Elle ne vous prévient pas 15 jours à l'avance. Donc à n'importe quelle heure, oui, n'importe quelle heure et n'importe quel âge. Et à n'importe quel jour, d'accord? Quand vous voyez des enfants qui meurent, eh ben, ils sont jeunes. Hein. Alors quand on me dit, il ne faut pas que je pense à ça à mon âge, je suis désolée, mais moi, mes animaux, voilà, tout est déjà prévu pour mes animaux. Donc, ne croyez pas que j'allais partir comme ça du jour au lendemain, hop, et je laisse mes animaux enfermés à la SPA. Hein. Non. Voilà. Donc quand on me dit ah mes animaux comptent plus que tout, d'accord, son chat compte plus que tout, ben ouais, mais tu fais quoi pour ton chat? Tu fais quoi? T'as prévu telle personne qui va venir prendre ton chat? Tu fais quoi de ton chat? Il compte énormément dans ta vie, tu fais quoi? Rien ne fait. Si votre animal compte plus que tout dans votre vie, je sais pas, prévoyez. Moi je vis seule, quelqu'un a ma clé. Et voilà, si jamais demain je décède, crise cardiaque ou peu importe, la personne elle a la clé pour rentrer chez moi. De toute façon, la personne, on se voit tous les jours, on se téléphone tous les jours, donc la personne elle sait que je suis vivante. Si je répondais pas,